Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en rendant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahasham Ocha Kodash. Ici le frère Zukar du camp de Great Millstone Montréal. On va commencer dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 19. Ça dit ici, voici en ce temps-là, je détruirai tous ceux qui t'affligent. Okay? Donc le Seigneur Yahushua, Yahweh Bashim Yahushua, va apporter la vengeance à son peuple. Okay? Et qui est-ce qui nous afflige? Eh bien, c'est toutes les nations. Commençons par les Édomites. Okay? Ouais, parce que présentement, nous sommes en captivité sous la pression des Édomites. Chapitre 24, la terre livrée aux mains de l'impie. Ceux qui règnent dans l'âge où nous sommes. Mais Yahweh Bashim Yahushua va venir venger son peuple. Il va venir nous délivrer d'entre leurs mains. Ça dit ici, je sauverai celles qui boitent, je recueillerai celles qui avaient été chassées, et je les ferai louer et devenir célèbres dans tous les pays où ils auront été couverts de honte. Donc, les Israélites, commençant par l'élection en fait, l'élection de la nation d'Israël. Le Seigneur va les faire devenir célèbres, les faire louer. You know? C'est ce que Yahweh Shemiyosha s'apprête à faire. Le Seigneur s'apprête à apporter une grande délivrance à son peuple. À l'élection de la nation d'Israël. Allons dans le livre de sagesse. Et ceci va se produire dans l'âge où nous sommes. Sagesse chapitre 5 et verset 1, ça dit ici. Alors le juste sera debout en grande assurance en face de ceux qui l'ont persécuté. Right? Et c'est ce qui se produit présentement. Le juste parle des hommes fidèles de Yahweh Shemiyosha qui témoignent les témoignages de Yahweh Shemiyosha dans les rues. Comme nous a été commandé notre Seigneur Yahushua, nous a commandé notre Seigneur Yahushua de témoigner de lui, afin de réveiller les bruits perdus de la nation d'Israël. Ça dit ici, alors le juste sera debout en grande assurance en face de ceux qui l'ont persécuté et qui méprisaient ses labeurs. C'est ce qui se produit présentement. Les ossements sèches qui sont mentionnés dans le livre de Ézéchiel, le 37e chapitre, fait référence aux Israélites qui étaient morts spirituellement secs, mais qui ont été ranimés par la parole de Yahweh Shemiyosha. Et cette parole doit être déclarée par un des prophètes, par les prophètes de Yahweh Shemiyosha. Ce que le Seigneur a choisi. Comme ça dit dans le livre de Romains, chapitre 10 et verset 17. Ainsi donc la foi vient en entendant. La foi vient en entendant. Donc il faut que ces paroles soient déclarées par la bouche d'un homme fidèle de Yahweh Shemiyosha. Et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre. L'écho des hommes fidèles de Yahweh Shemiyosha, ces prophètes. Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Et l'Internet, c'est ça qui a fait, qui a permis que cette parole soit déclarée dans les quatre coins du monde, Internet. Le véhicule que l'on utilise, c'est le YouTube, l'Internet a permis que cette parole soit transmise partout dans le monde afin que tous
entendent la parole de Yahweh Hashem Yahushua et que l'élection entende la parole et retourne à leur pouvoir. Ok? Yahweh wa Yahweh Shai. Ok? Alright. Sagesse 5 et 1. Alors le juste sera debout en grande assurance en face de ceux qui l'ont persécuté et qui méprisaient ses labeurs. À cette vue, ils seront agités d'une horrible épouvante. Ils seront dans la stupeur devant la révélation du salut. Right? Les gens vont voir le salut que le Seigneur va apporter et non à son élection. Ils se diront pleins de regrets et gémissant dans le serment de leur cœur. Voilà donc celui qui était autrefois l'objet de nos moqueries et le but de nos outrages. Right? So, hey, il y a présentement une diabolisation, mais la diabolisation va s'intensifier. Donc les gens vont vraiment diaboliser les fidèles de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Ça dit, si voilà donc celui qui était autrefois l'objet de nos moqueries et le but de nos outrages, insensé, nous regardions sa vie comme une folie et sa fin comme un opprobre. Ouais, parce que les gens regardent la prêche de la croix comme de la folie. Okay? Le témoignage de Yahushai, il déclare ça de la folie. Donc les gens du monde, okay? À cause de leur ignorance. Okay? Ça dit ici, 1 Corinthiens 1 et verset 18, car la prédication de la croix est pour ceux qui périssent absurdité, right? Pour les morts du monde, ceux qui sont morts spirituellement, les ignorants de ce monde, ceux qui sont dans la noirceur. La prédication de la croix, donc le témoignage des Yahushua, est pour ceux qui périssent l'absurdité. Mais à nous qui sommes sauvés est le pouvoir de Dieu. C'est une démonstration du pouvoir de Dieu. Et c'est ça qui nous permettra d'atteindre le salut. Okay? Et non parce que c'est par la parole de Yahweh Yahushua que l'un passe de la mort à la vie. Okay? Yahushua a dit ceux qui croient en moi passeront de la vie à la mort. Désolé, passeront de la mort à la vie. Ceux qui croient en moi. Euh, Jean, chapitre 11 et verset 25, ça dit ici. Yahushua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra. Ok. Donc, et ceux qui sont morts spirituellement, eh bien, vont vivre grâce à Yahushua. Ceux qui croient en lui, ceux qui croient en sa parole. Ok. Et grâce au sacrifice de Yahushua, nous passons de la mort à la vie. Ok. Et Yahushua va nous donner la vie éternelle à sa venue. Ok. Il va donner à l'élection. Il va donner la vie éternelle à son élection. Ok. Jean 5 et verset 24, ça dit ici. En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, et qui a envoyé Yahushua, c'est le Tout-Puissant, Yahweh. Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Ok? En vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant, lorsque les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui entendent vivront. Ok? Alright, so, et c'est pour ça que plusieurs présentement sont en train d'être réveillés, ils passent à la vie à cause qu'ils entendent la parole de Yahweh Yahushua. Ok? Retournons à Sagesse 5, verset 3. Ils se diront pleins de regrets et gémissant dans le serment de leur cœur. Voilà donc celui qui était autrefois l'objet de nos moqueries et le but de nos outrages. Ouais, parce que ce sont des insensés qui ne comprennent pas, ils sont dans la noirceur.
Insensé, oh, insensé, nous regardions sa vie comme une folie et sa fin comme un opprobre. Comment est-il compté parmi les enfants de Dieu et sa part est-elle parmi les saints? Ok, c'est ce que le Seigneur va faire, man. Ok, en fait, c'est ce qu'il fait présentement. Il rend ceux qui croient en lui des fils de Dieu. Et éventuellement, ces fils de Dieu vont être les prochains souverains sur la terre. Sur le Seigneur va donner à la louange, va donner la célébrité à ses enfants. Ça commence bien sûr par Yahweh. Ok. Euh, allons dans le livre de Jean, puisqu'on est déjà là. Jean 1 et verset 11. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Right? Ils ont ceux de son village. Ils ont les Israélites. Ok. Ils n'ont pas reçu Yahushua. La majorité, mais ça dit ici au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu. Ok. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok. Ouais, so, l'élection est séparée. Ok. Ils ne sont pas de ce monde. Ok. Ils ne sont pas de ce monde. Ils sont les fils de Dieu, man. Yahusha a dit dans le livre de Jean 17. Euh, euh, et verset 14, je leur ai donné ta parole. Ok, Yahusha qui prie à notre Père, ce qui prouve encore que ce sont deux entités différentes, mais en accord complète. Ok, Yahusha est en obéissance complète à, à son Père, ok, à notre Père. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Ok, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Ok, ouais, so il y a une grande. Les gens détestent les fidèles de Yahweh Shmercha dans l'âge où nous sommes. You know? Ils détestent les fidèles de Yahweh Shmercha tout comme ils détestaient Yahweh Shai. Ok? Parce que les gens du monde sont réellement des anti-messies, des antichrists. Ils sont de Satan, ils sont du monde. Ok? Mais ceux qui sont les fidèles de Yahweh Shmercha sont de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. So, eux, ils se comprennent les uns les autres. Ils ont de l'amour les uns les autres. Et eux aussi, ils détestent le monde, man. Ok? La vibration de ce monde est complètement off, man. Elle est satanique. Ok? Et elle n'a rien à voir avec les fidèles de Yahweh Shai. Verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Ok? Parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Ok? Alright? Yahweh vient d'en haut, tout comme les enfants de Dieu viennent d'en haut. Ok? Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Right? So, les enfants de Yahweh Shmercha sont dans ce monde. Ok, mais Yahweh Shmercha les préserve du mal. Ok, ils vivent quand même dans le monde. Ils sont dans le monde, you know. Ils vont au travail, ils vont à l'école, ils font, ils circulent dans le monde. Mais ils ne suivent pas la vibration du monde. Ils sont séparés du monde. Spirituellement, ils sont séparés. On est séparés du monde. Ok. Donc Yahusha dit ici, je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde de même que je ne suis pas du monde. Ok, ouais, ce sont les fils de Dieu. Ok, ils sont aussi appelés des étoiles. En général, la nation d'Israël, sont les c'est appelé des étoiles, mais les, l'élection, les élus, ça c'est les ultimes étoiles, man, les enfants de Dieu. Ok. Le livre de Job. Laisse-moi voir ça.
Job 38. Job 38 et verset 7, ça dit ici, quand les étoiles du matin chantaient ensemble, ça parle de l'élection, man. Okay? Et que tous les fils de Dieu éclataient de joie, ouais, parce que les élus étaient avec Yahawashi dès le début. Okay? Ils ont participé à la conception des choses avec Yahawashi. Okay? You know? You know? So c'est eux les vraies étoiles, les célébrités du monde. Et Yahweh Bashmiacha va faire cela. Okay? Il va leur donner louange et célébrité. Okay? Puisqu'ils vont être joints avec Yahawashi qui lui va être l'ultime célébrité. Yahawashi va être l'ultime célébrité dans le monde. Okay? Je relis verset 7. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Okay? Ça c'était au début. Okay? Alright. Ils étaient avec Yahawashi et se réjouissaient des œuvres de Yahweh Bashim Yahawashi. You know, il y a un autre précepte qui... On va aller dans le livre de 1 Corinthiens 15 et verset... Verset 41. Il y a une gloire du soleil, une autre gloire de la lune, et une autre gloire des étoiles. Car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. You know? Et on peut appliquer ça aussi aux élus. Okay? Et chacun a sa gloire, chacun a son don. Okay? Donc, une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Okay? Yahweh Bashmesha va manifester cette gloire. Okay? Et il va glorifier ses élus. Okay? You know? Et you know, ça va être démontré avec qui le Seigneur fait affaire dans le temps de trouble, okay? Parce que le temps de trouble est un temps qui arrive, okay? Comme ça dit ici dans le livre de Jérémie 30, verset, on va aller directement au point, verset 7. Car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay? Donc ça sera un temps de détresse qui va venir dans le monde, mais il en sera délivré. Okay? Jacob, parlant de l'élection, okay, sera délivré de ce temps-là. Okay? Ça fait aussi référence de ce temps-là dans le livre de Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là se lèvera Michaël, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. L'élection, okay? L'élection de la nation d'Israël. You know, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Okay? Alright. So, you know, alors on prend un autre dans le livre de 4 Esdras. You know, le fait que le Seigneur va aider et sauver son élection dans le temps de trouble, ça va leur donner de la célébrité. Et c'est pour ça que Asaïe 4 et 1 va se produire. Okay? Lisons 4 Esdras 16 avant. 4 Esdras 16 et verset... Verset 71, car à l'assaut et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ouais, ça part du temps de détresse, où la nation d'Israël sera grandement persécutée, par nos ennemis. Okay? Et on parle d'un temps qui ne s'est jamais produit auparavant, donc ça sera pire que la persécution dans le temps de 70 AD, okay? Lorsque les Romains ont saccagé Jérusalem, ils ont pillé le temple, ainsi de suite. Et ces Romains étaient des Édomites. Et nous sommes dans le nouvel empire romain. Et la haine de ces Édomites va être démontrée
très prochainement, la haine que les Édomites ont envers les Israélites. Okay? Parce que ceux qui craignent le Seigneur, c'est vraiment les Israélites. Okay? Les Israélites sont le peuple qui craignent le Seigneur. Okay? Ils ont un zèle pour le Seigneur, mais la majorité, ils ont un zèle pas selon la connaissance, la vraie la connaissance de Yahweh Shai. Verset 72, ils seront comme des fous n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Right? So, l'armée de Israël va passer à l'action. Okay? You know? Il y aura la loi martiale, il y aura une grande persécution. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Donc Yahweh Shai va manifester à qui il fait affaire, qui sont ses élus, okay? Par les différentes délivrances qu'il va apporter, par les pouvoirs spirituels qu'il va donner à son peuple, à son élection. You know, you know, il va les nourrir, il va prendre soin d'eux, okay? Ceux qui sont restés fermes envers lui, il va les délivrer. Il va leur montrer qu'il fait affaire avec eux dans ce temps de jugement où le monde entier sera jugé. You know? Ouais, ce qui va faire que beaucoup vont se tourner vers eux. Okay? Isaiah 4 et 1 te dit ici, et en ce jour-là, 7 femmes, et le chiffre 7 représente un chiffre complet. Donc ça peut être plus que 7. You know? You know, ça peut être 10, ça peut être 100, ça peut être 500, 1000, you know, un chiffre complet, you know. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Quel homme? Un homme élu de Yahweh Shai. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que le Tout-Puissant Yahweh Shai fait affaire avec lui, disant, nous mangerons notre propre pain et nous vêtirons de notre propre vêtement, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Ok? So, entre mots, ils vont vouloir se marier avec toi, être joint avec toi, être allié avec toi, ok, pour retirer leur infamie, ok. You know, beaucoup de femmes voudront avoir des enfants avec toi, ok. Les femmes vont changer leur attitude dans ce temps-là, dans le temps de détresse, ok. Alright. So, le Seigneur va donner de la gloire à une certaine gloire à ses fidèles. La gloire ultime, you know, c'est durant la délivrance, ok. Allons dans la liste de Romains 8 et verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Ok? So, encore une fois, you know, le fait que tu comprends la parole de Yahweh Shai, que tu peux prêcher la parole de Yahweh Shai, est un signe que tu es un enfant de Dieu. Ok? Et si enfant, donc héritier de Dieu et co-héritier avec Yahweh. Donc Yahweh est l'ultime célébrité. Et si tu es co-héritier, tu seras une célébrité aussi. Ok, tu vas être glorifié aussi. Ok, s'il est vrai que nous souffrions avec lui, afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble, voilà. Ok. Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. Ok, donc le Seigneur va glorifier son élection. Ok, ouais, comme on a dit, chaque étoile diffère. Chaque gloire d'une étoile diffère d'une autre. Ok, le Seigneur va glorifier quand même chacun de ses fidèles. Verset 19, car l'ardente expectative de la créature entend la manifestation des fils de Dieu. Le monde, en fait, dans leur esprit, ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Okay? Ils attendent l'arrivée de Yahushua et de ses fidèles pour régner adroitement avec rectitude dans le monde entier. You know? You know? Et ce temps-là va venir, man. Okay? Yahushua va glorifier. Yahweh va glorifier son fils Yahushua. Ok? Et tout le monde le verra. Et Yahushua va glorifier ses fidèles. Ok?
qui maintenant ils sont haïs dans le monde, mais bientôt, les gens vont les révérer, man. Ok? 1er Jean 3 et verset 1. Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Alright? Alright? Non. Si le Seigneur nous a donné ses compréhensions, s'il nous a donné son Fils, c'est une démonstration de l'amour qu'il a pour nous. Ok? Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Ok? Le changement que le Seigneur apprête à faire pour son élection. You know? Mais ce que nous serons n'apparaît pas encore, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, Yahushua, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Ok? Yahushua va être glorifié. Il va glorifier aussi ses fidèles, ok? Les fils de Dieu. Ok? Ok? Donc, le Seigneur va apporter une grande gloire à ses fidèles. Ok? Et nous, les Écritures parlent du couronnement qui va se produire aussi. Ok? À 4 Esdras, chapitre 2, verset verset 42. Moi, Esdras, c'est une vision qu'a vue Esdras, ok, le prophète Esdras. Moi, Esdras, j'ai vu sur le mont Zion une grande foule que je n'ai pu dénombrer. Et tout ça parle de l'élection. Et tous louaient ensemble le Seigneur avec des cantiques. You know, ils louaient, ils révéraient Yahweh wa Yahushai. You know. Verset 43. Au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute taille. Qui est notre Seigneur Yahushai? Ok. Au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Donc Yahushua est plus glorifié que tous. Le Fils de Dieu. Ok. Et les Écritures te disent que le Père a élevé le Fils plus que tous. Hébreu 1 et verset... Waouh. On va commencer au verset 2. Nous, verset 1. Dieu qui, plusieurs fois et de diverses manières, a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, Yahushai, par qui aussi il a fait les mondes. Right? Toute chose a été créée par lui et pour lui. Et en lui, toute chose consiste. Okay? Qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne. Okay? Donc Yahushua est grandement glorifié et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés par le sacrifice qu'il a fait. Yahushua a ôté les péchés, you know, de l'élection de la nation d'Israël. Donc éventuellement tout Israël sera sauvé. Donc grâce au sacrifice de Yahushua. Ok, c'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs, étant fait beaucoup plus meilleur que les anges, puisqu'il a par l'héritage obtenu un plus excellent nom que Yahushua. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et encore je serai pour lui un père, et sera pour moi un fils. Ok. Et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, Yahushua, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Ok. Et des anges, il dit, qui fait de ces anges des esprits et des ministres une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, ton trône au pouvoir est pour toujours et à jamais. Un sceptre de droiture est le sceptre de ton royaume. Yahushua a reçu cette autorité. Ok. Tu as aimé la droiture et haï l'iniquité. Par conséquent, Yahweh, c'est-à-dire ton Dieu, ton pouvoir, t'a oint avec lui de gaieté au-dessus de tes semblables. Ouais, Yahushua est élevé au-dessus. Il a reçu lui de gaieté au-dessus de tes semblables. You know?
verset verset 13. Mais auquel des gens ont déjà dit, assieds-toi à ma main droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et non, mais Yahusha a reçu cette autorité, cet honneur. Okay? Donc on doit honorer Yahusha comme on honore le Père. Se retournant à 4 Esdras 2 et verset 43, au milieu de l'élection, il y avait un jeune homme de haute taille, Yahusha, plus élevé que tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et il les surpassait. Moi, j'étais saisi par ce prodige, Yahusha. Alors j'interrogeai l'ange et je dis, qui sont ceux-ci, Seigneur? En réponse, il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel. Okay? Donc Yahusha va donner ses corps immortels à son élection. Okay? Nous aurons à ce temps-là accès à la... Nous serons complètement dans la nouvelle alliance. Okay? You know? Alors, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel. Ok? Wow. Et qui ont confessé le nom de Dieu, Yahweh, ou Yahweh. À présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Donc, ça, c'est le temps de la couronation. You know? L'élection vont recevoir leur couronne. Je dis à l'ange, quel est cet homme qui place sur eux des couronnes et leur remet des palmes dans les mains? En réponse, il me dit, c'est le Fils de Dieu lui-même qu'ils ont confessé dans le monde, Yahweh. Moi donc, je me mis à magnifier ceux qui ont tenu bon vaillamment pour le nom du Seigneur, Yahweh, ou Yahweh. Non? Il y a un couronnement qui va se produire. Ok? Couronnement des élus. Apocalypse 2, verset 26. Et à celui, je commence au verset 25, mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme, donc la foi que l'on possède, et non, la connaissance des paroles de Yahweh Shemyahushai, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Okay? Il va donner le pouvoir, il va donner la célébrité, il va donner la louange à ses fidèles, qui vont devenir co-héritiers avec Yahusha, les fils de Dieu, les étoiles, okay? Les vraies célébrités. Donc à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Donc Yahusha a reçu cette autorité. Ok, mais il va partager cette gloire avec ses fidèles. Ok, ses frères, on peut dire, Ok. So, il y a une grande glorification qui attend ceux qui restent fermes, ceux qui croient en Yahweh Shemyahushai et qui endurent jusqu'à la fin. Hébreux 2, verset 10, car il convenait je vais commencer à verset verset 9. Mais nous voyons Yahusha qui a été fait quelque peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort. Yahusha est descendu comme homme. Ok. Il est en tant qu'homme pour la souffrance de la mort. Pour nous. Ok. Pour la nation d'Israël. Couronné
afin que l'on puisse être adopté à notre Père. Donc, c'est par ce sacrifice qu'on a pu retourner à notre Père. Ok? Et non, c'est par ce sacrifice que l'élection sera justifiée, par Yahushua envers le Père. Couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il, par la grâce de Dieu, goûte la mort pour chaque homme. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire. Ok, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Ok. Car et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Pour ce motif, il n'est pas honteux de les appeler frères. Disant, je déclarais ton nom à mes frères. C'est ce que Yahushua a fait. Lorsqu'il utilise Jean 17, il a clairement dit qu'il a déclaré son nom, ok, à ceux qui croient en lui. Ok. Il a déclaré le nom du Père à ceux qui croient en lui. Je déclarai ton nom à mes frères au milieu de l'église, je chanterai des louanges. Non. Et encore, je mettrai ma confiance en lui. Et encore, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ok. Parce que l'élection appartient à Yahushua. Ok. Toute chose doit être donnée. Yahushua a dit, c'est dans le livre de Jean 17, ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à Jean 17 et verset 10, et tous les miens sont à toi et les tiens sont à moi. Et je suis glorifié en eux. Ok. Maintenant dans le livre de 2 Corinthiens 3 et verset 18, mais nous tous qui à visage découvert, regardant comme un miroir la gloire du Seigneur, sommes changés en la même image, de gloire en gloire. Ouais. Ouais, c'est ce que l'élection sera fait. Ce qui est en train d'être présentement être fait. Ok, l'élection passe de gloire en gloire. Ok. Encore une fois, et nous sommes ces étoiles. Nous espérons que nous faisons partie de l'élection. Ok, nous sommes ces étoiles et chaque étoile diffère de gloire. Mais chaque étoile passe de gloire en gloire. Chaque élu passe de gloire en gloire. La gloire du Seigneur comme changer en la même image, donc être conformé. L'élection est en train de conformer à l'image de Yahushua. Et c'est avec Yahushua que le Père fait affaire. Donc, si tu es semblable à Yahushua, le Père t'aime. Ok, le Père te connaît. Ok, tu es connu du Père. La gloire du Seigneur sont changées en la même image de gloire en gloire, à savoir comme par l'Esprit du Seigneur. Romains 8 et verset 37. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Yahushua HaMashiach notre Seigneur. Donc nul ne peut nous séparer de l'amour de Yahweh qui est en Yahushua notre Seigneur. Nul ne peut éteindre la lumière que le Seigneur t'a donnée. Ok. Et nul ne peut arrêter le plan que le Seigneur a pour te glorifier.
You know? Si tu fais partie de l'élection. Philippiens 3 et verset 20, car notre comportement est dans le ciel. De là aussi, nous attendons le Sauveur, le Seigneur Yahushua Mashiach. You know? Encore une fois, l'élection vient du ciel. L'élection est d'en haut. Okay? Ce sont les enfants de Dieu. Okay? Verset 21. Qui changera notre corps vil, donc cette chair, afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps. Okay? Être mis semblable à la gloire de Yahushua. Okay? Son corps céleste. Okay? Afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux, selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. You know? So, et encore une fois, une grande gloire s'apprête à venir, commençant par Yahushua et à ceux qui sont co-héritiers de Yahushua, okay? Parlant de l'élection, commençant par les 144 000 hommes, okay? Ceux qui seront couronnés personnellement par notre Seigneur Yahushua. So, donc je conclue en donnant tout l'honneur à notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Hakudash, et donner les espèces d'un peu de Dieu. Nous sommes Shalom,